Donc l'alerte que tu viens d'entendre signifie que je commence à enregistrer. D'accord? Tu m'avais dit que tu allais bosser cet après-midi sur tes cours et que tu me ferais part des points que tu voulais qu'on travaille maintenant. C'est bien ça? Ok. Dis-moi un peu ce que tu veux bosser là tout de suite. Ce que je viens de vous envoyer, c'est Bouge. D'accord. c'est trouver un point à partir de D1 et par rapport à une équation, il faut trouver un point en fait. Et pour après la placer. Oula, 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 oula. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Et c'était avec cette feuille, ça allait. Ok, ça marche. Donc on est sur les équations. Équation de droite, coordonnées. Coordonnées d'un point. Bon, eh bien ça marche. On est parti. Est-ce que mon écran s'affiche, Eva? Oui. Ça marche. Alors juste deux, trois trucs. Parce que j'aime bien connaître un peu les élèves avec qui je travaille. Alors, je regarde juste si j'avais pris des infos, mais je crois pas avec toi. Ouais, non, je n'en avais pas pris. Est-ce que tu peux juste me dire, Eva, ce que tu fais comme éventuellement activité extrascolaire? Je fais de l'équitation. Ah oui, pas mal. Toutes les semaines? Oui, Ok. Compétition un peu? oui. Ça va, c'est pas trop prenant. Non, ça va. C'est quoi, les compétitions, c'est le week-end, j'imagine? Oui, ou les vacances. D'accord. Ou les vacances? Tu fais un peu de distance pour aller sur les compétitions? Non, ça dépend. Je prends souvent celles qui sont au club. D'accord, ouais, ça marche. Ok. Équitation toutes les semaines, ok. Au-delà de l'équitation, tu as d'autres passions ou pas, Eva? J'aime bien sortir. Et Dieu sait que tu as raison. Profite. Mm. Ok, allez, on est parti. Alors, Eva, je vais te donner, par exemple, la droite D1 qui va avoir comme équation 2x plus 3y moins 1 égale 0. Est-ce que je pars sur ça ou pas? Ouais, je vais partir sur ça. Attends, je réfléchis. Ouais, je vais partir sur ça. D'accord? On a un point 1 qui a comme coordonnée 1, d'accord? Et qui a donc forcément comme coordonnée Y. Je ne connais pas Y. Oui, je croyais Question. qu'on devait choisir, on devait remplacer par zéro, elle avait dit, ou un truc comme ça. Bah, moi, je complexifie un petit peu. Tu vas voir. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ok. D'accord? Essaye de me déterminer Y, Eva. Ok. Ça marche? Je te laisse 5 minutes pour le faire. Je vais m'absenter. Je fais une petite pause, petit coin et je suis de retour. Ça marche?
Tu me les as envoyés il y a combien de temps, les photos? Il y a 5 minutes, hein. Mm. J'ai seulement d'en recevoir une deuxième. Ouais. Ah oui, tu es carrément dans les équations cartésiennes, effectivement. Là, ça me parle. Je comprenais plus. Donc, équation cartésienne. OK. Mais on doit faire pour le A et pour le B, sauf que est-ce qu'on met la même truc? Enfin, on met pareil. C'est juste pour A? Là, je te demande juste de me faire pour le point A pour le moment. Ok. Normalement, c'est bon, vous avez reçu. Je vais voir. Alors, si tu peux juste penser la prochaine fois à prendre la photo, tu sais, dans l'autre sens. Ah oui, je suis désolée, pardon. Non, non, t'inquiète pas, Eva. Ah, ben, c'est parfait tout ça. Ah, c'est bon? Bah ouais. Ah bah, la preuve, c'est au-dessus de ma gueule comme vous l'avez pas compris. Ouais, en fait, ça va. Ah, c'est foutu de toi? Oui, vraiment. Non. Si, ouais. Elle t'a chambré devant tout le monde? Ouais, vraiment. Bah, elle est sérieuse, ta prof? Mm. Ah ouais, non, moi je fais pas ça, moi. Je ne faisais pas ça, non. Il n'y a rien de pire que de ridiculiser un élève qui pense ne pas avoir compris. Il n'y a rien de pire que de faire ça. Bon, c'est cool. Bravo à toi, Eva. On est d'accord. T'as réussi. Ok. Mais du coup, faut faire le point B pour trouver les deux points pour faire la droite, non? Pour le moment, je suis pas encore sur les tracés de droite. C'est pour ça, Eva. Ok. D'accord? Là, pour le moment, on va juste faire un peu, on va refaire un peu de calcul. Ok. Donc, je te mets pas la correction car tu as réussi, hein. Ça marche? Mm. Ah, j'ai toujours un doute. Avait réussi. Alors, pour info, je suis excellent en maths. Je suis très, très mauvais en français. J'essaye vraiment de faire des efforts. Et tu vois, a réussi, je mets un E à la fin ou pas? C'est le verbe avoir, donc non, on n'accorde pas. Je crois pas. Merci. Je vais prendre des cours de français avec toi. Allez. Allez, vas-y, essaye de me calculer X, Eva.
J'arrive. La voyelle, normalement. Ouais, parfait. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, C'est vrai, il y avait deux choses aussi. Il y avait prouvé, enfin, il y avait trouvé et après, il y avait prouvé, enfin, vérifié. Mais, dans les exercices que tu avais à faire, ouais. alors, il peut y avoir plein de situations. Il peut y avoir plein de situations, mais on va regarder ça. Euh, Vas-y, je te laisse me faire cette question-là. Je sais pas du tout. Tu sais pas? Est-ce que tu te Mhm. souviens de la formule pour déterminer les coordonnées d'un vecteur normal? Oui, je crois que c'était vecteur, par exemple, AB est égal XB moins XA. Non, là, tu t'éloignes. Mais c'était les coordonnées d'un vecteur, ça. Alors ça, c'est pour calculer les coordonnées d'un vecteur. Moi, je veux les coordonnées d'un vecteur directeur. Mais je sais pas ce que c'est un vecteur. C'est-à-dire que, ok, je vais te laisser, histoire de chercher un peu, ouais, je vais te laisser 3 minutes pour essayer d'ouvrir ton cours, Eva, et de me trouver l'info. C'est dans ton cours. Plus précisément, Eva, tu peux spécifiquement regarder dans les éléments que tu m'as envoyés sur WhatsApp. Ok. Tout droit D a une équation de la forme AX plus BY et plus C est égal à 0. Et le vecteur D'accord. est un vecteur directeur. C'est le vecteur U. Alors, c'est le vecteur U, on l'appelle généralement le vecteur U, je suis d'accord avec toi. Et le vecteur U, il a comme coordonnées moins BA. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc, le vecteur U a pour coordonnées moins BA. Mais partant de cette formule, Eva, d'accord, trouve-moi les coordonnées des deux vecteurs directeurs en appliquant la formule vecteur U égale moins BA.
Je vais interrompre, on va rester connecté, j'interromps la visio 3 minutes. Je viens de recevoir un élément pour mon PC, je vais juste changer un petit truc. Ça marche? Ok. Maman, vous avez reçu. Je m'en vais voir. Pour des deux, je ne suis pas d'accord avec toi, Eva. Mais parce que je savais pas, mais c'est juste Y. Il n'y a pas de Ah, et si c'est juste Y, combien vaut B? moins Y. Non. Même si c'est pas écrit, Eva, qu'est-ce qu'on a comme Y vaut combien? La valeur, le chiffre qui est juste devant Y qui vaut combien? 1. Exactement. Donc ça fait 1. Donc ça fait 1. D'accord. Mais sinon, pour le D1, c'est bon? Oui, c'est bon, ouais. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est ok pour moi. Ça marche. Bouge pas. Ok, ça marche. Mais en fait, le truc, c'est que la prof, elle a dit qu'on devait toujours choisir 0. 0 à quel niveau? Ben, que par exemple, là, vous avez mis 1. On remplace... Ouais. Elle a dit qu'on choisissait soit X ou Y qu'on voulait remplacer selon ce qu'on trouvait le plus facile. Et après, on mettait 0. Enfin, genre, on faisait... T'as compris la méthode, Eva? Oui, La méthode reste la même que ça soit 1 ou 0. oui, je Avec sais, 1, mais... avec 1, il y a juste un peu plus de calcul. Ok. D'accord? Ouais. Après, si tu veux, pour te rassurer, on peut faire des exemples avec 0. Ouais. Mais en fait, c'est que je pense que, genre, pour l'évaluation, je mettrais 0 si on doit choisir. Ah oui, tu mets 0, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Ok, tu me traces cette droite-là, s'il te plaît? Du coup, là, faut que je trouve les points de A et les points de B. Et Tout à après, fait. ok. Mais on remplace X ou Y par 0 n'importe quand ce qu'on veut. Exactement.
Normalement, c'est bon. On va voir. Allez, explique-moi un peu la méthode que tu as mise en place. Oui, ok, ah, ça marche, j'ai compris. Point Alors A. là, effectivement, tu peux prendre 0, c'est plus simple, hein. Dans cette situation-là, je te conseille de prendre 0. D'accord? Mm. Mais sinon, c'est bon ou pas? Je suis en train de regarder. Alors, le calcul est bon. Mm. Le point B, tu me l'as mis ici. Oui, j'ai pas mis. Le B, c'est celui du bas. Et le A. C'est sûr. Ouais, c'est celui du haut. Dis-moi si je me trompe, Eva, mais j'ai plus l'impression que ton point A, tu me l'as mis en -1 plus qu'en -0,5. Oui, moi aussi, mais c'est qu'en fait, j'ai pas fait à la règle, donc je l'ai Mais pas là. on est bien d'accord qu'on Oui. n'est pas à -1, hein. T'es Non, d'accord non, avec on est à moi? 20,5. Allez, super, ça me va. Mais en fait, j'ai compris. En tout de suite, c'est la première fois que je comprends autant. C'est vrai? Mm. Bah, ça, Bah, tu sais. une journée, parce qu'on a fait ça depuis aujourd'hui. Non, mais ça Mm. cherche pas, c'est le prof. Le prof, quand il est bon. Mm. On Alors en attends, peut parce pas, que je viens de me rendre compte que ma caméra, elle fonctionnait pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, mademoiselle caméra? Je viens de tripatouiller mon PC, donc elle a pas aimé. Alors, ici, je suis bon. Ici, je suis bon. Ici, je suis bon. Et après, il y avait un autre truc, c'était vérifier. Mais c'est pas, je sais pas. Trouve-moi l'exemple, puis on va regarder ça. Vraiment, c'est bon. On va voir. Ah oui, ok, ça marche. C'est différent. Ouais, c'est autre chose. Ben, c'est pour savoir si le point appartient à la droite. Ouais, c'est ça. Mais d'abord, je sais pas du tout comment faire, hein. Attends, je vérifie que l'énoncé que je te propose soit bon. Vas-y, essaye de me faire celle-ci, Eva, cette question-là. Parce que je sais pas du tout comment on fait. Mais je vais essayer avec l'exemple, alors. Essaye avec. En fait, c'est super simple, Eva. Tu vas voir. C'est plus simple. Vérifier que. C'est ce qui est le plus simple pour moi. D'accord? Les coordonnées d'un point, on les écrit comment généralement? X point virgule Y. Mm. Ok. Ça sous-entend que dans ce point-là, X vaut 0 Et et que Y. Y vaut -1. Mm. Ah ben, en Ok? fait, ici, il faut faire 2x. Mais c'est plutôt comme présenté, il faut faire 2x. Faut faire une première fois pour le point A et pour le point B. Et on fait 2x fois euh, Alors, 0. tu fais des mélanges là. Tu fais des petits mélanges. D'accord? Là, il y a rien de plus. La méthode, elle n'est pas compliquée. D'accord? Tu vas injecter les coordonnées de A dans l'équation que tu as ici. Mm. Et on va vérifier si l'équation est toujours juste. Ok. Donc, il faut remplacer X par 0 Mm. et Y par -1. Et tu me dis Ok. si c'est bon ou si c'est pas bon. Ok.
Ben, ça donne 0. Conclusion, est-ce que le point appartient à la droite ou pas? Ben oui, parce que ça donne 0. Alors, la rédaction, ça sera de dire qu'effectivement, le point A appartient à la droite, puisque le point vérifie l'équation de la droite. Parce que là, comment j'ai présenté, je sais pas si c'est bien. Oui, non, mais je pense Tu pas. veux m'envoyer? Bah, envoie-moi, on va regarder. C'est bon. Non, trop brouillon. C'est trop rapide. Oui. C'est trop rapide. OK. Donc, je vais te montrer un peu la rédaction type. D'accord? Moi, ce que je ferai. D'accord? Alors, ce que je vais te dire, Eva, c'est ce que moi, j'enseigne à mes élèves Mm. en classe. D'accord? Euh, c'est pas garanti que ça soit au mot près ce que ta prof te dit. Hein. D'accord? Chaque prof a sa méthode. Mm. OK? Mais néanmoins, globalement, les méthodes restent les mêmes. D'accord? Donc, moi, je dirais que si le point A appartient à la droite D, soit à la droite d'équation D de point. OK. Si le point A appartient à la droite D, virgule, alors il doit vérifier l'égalité donnée par l'équation de la droite. OK. Ici, A a pour coordonnées 0, moins 1. Donc, on a donc x égale 0 et y égale moins 1. Remplaçons les valeurs de x et de y dans l'équation de la droite. Eh bien, on y va. 2x plus y plus 1, c'est comme si on faisait 2 fois 0, plus y qui vaut moins 1, plus 1. 2 fois 0, 0, plus moins 1, et on a plus 1 à la fin. 0 plus 1 moins 1 égale 0. Conclusion, le point A appartient bien à la droite D. Parce que elle, sous la correction, elle avait juste mis d'où B, entre parenthèses 2, 0,5, appartient à D1. Mais il y avait les étapes de calcul avant. Il y avait juste exactement ce que j'ai fait. Enfin, donc c'est comme Ouais, si... bah, ok. Bon, bah écoute, dans ce cas-là, c'est que ta prof, elle n'est pas très formaliste sur les méthodes de rédaction. Donc, dans ce cas-là, tu peux directement faire les calculs que tu m'as envoyés sur WhatsApp. D'accord? Et conclure en disant d'où A, B, C ou D appartient bien à la droite D. Mais en plus, pour les appartient, on met un peu le E, enfin le E majuscule, et même pas appartient. Oui, j'ai vu ça, c'est une notation originale. Je l'ai rencontré très rarement, d'accord? Donc voilà. Bon, ça marche? Mm. Ok. Ok, alors je continue à feuilleter ton cours. Donc il y a que ça sur les équations de droite? Non, il y a encore une dernière chose. Est-ce que selon toi, elle pourrait t'imposer une méthode pour tracer une droite? Non. Parce que, est-ce que tu es d'accord avec moi, Eva, pour dire qu'il y a deux méthodes pour tracer une droite? Faut placer les points et après on la rejoint. Alors, ça, c'est la première méthode. Et il y a une deuxième méthode que tu as vue dans ton cours parce que j'ai ton cours sous les yeux. Déterminer les coordonnées de deux points éloignés de la droite, donc c'est la première. Ou déterminer les coordonnées d'un point et d'un vecteur de cette droite. Et d'un vecteur directeur. On est bien d'accord, hein. C'est bien noté un vecteur directeur, hein. Hmm. D'accord? Ok. Là, ça veut dire. Alors, je vais essayer de te trouver un graphique pour te comprendre.
Ok, je vais te donner un exercice vite fait. Tracer la droite D, sachant que le point A de coordonnées 1, 2 appartient à la droite et que le vecteur directeur a pour coordonnées alors un vecteur directeur de coordonnées de 1. Voilà. Essaye de me faire ça, Eva. C'est bon. Alors, on n'est pas bon. Je te montre. Parce que j'ai fait Ouais. 2 1 et après j'ai fait 1 2. Et du coup, Alors, après, j'ai regarde. besoin des points. Regarde bien. Ça, c'est la bonne réponse. Alors, ça, c'est la bonne réponse. Donc, mon point A pour coordonnées 1, 2. Ça, tu as réussi à le placer. Oui. D'accord? Si mon vecteur directeur a comme coordonnées 2, 1, ben, il est représenté ici. Ah oui, ok. Faut faire la suite, en fait. Voilà, 2, 2 et 1. Donc, conclusion, je pars de A et j'applique un vecteur directeur de 2, 1. Donc, 2 et 1. Ok. 2 et 1. Ça marche, Eva? Oui. Oui. Mais ça me revient. Tu vois. Ok, ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur. Est-ce que tu as appris à. Ça te parle XB moins XA sur YB moins YA? Non. Donc ça, t'as pas vu. Ça marche. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur les droites, hein. Ok. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions Non? Sur sur les ça, droites? non. C'est bon? Non, oui. Ok. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu veux travailler? J'ai sur ça. Ben, le dernier exercice qu'on a pas fait hier. C'est sur ça, je Bien. crois. Alors, je regarde l'exercice d'hier. Le dernier, on l'avait pas fait. Ah oui, bien vu. Exact. Alors, bouge pas. On va essayer de se le faire.
Ah, c'est illisible. Mais sinon, je l'ai à côté de moi, hein. Ouais, moi, je vais me le télécharger de mon côté. En fait, avec vous, je comprends beaucoup plus vite avec ma prof, hein. Bah, tant mieux, Oui. tant mieux. En fait, c'est selon, je pense, les méthodes de travail et les explications, parce que... Ouais, c'est les méthodes. Voilà, il y a des profs où c'est Mm. compliqué pour certains. Voilà, c'est compliqué pour certains. Ok, Eva. Est-ce que tu... Donc, on va prendre l'exercice 3 de la page, de la dernière page que tu m'as envoyée. D'accord? Mm. Et normalement, tu es d'accord avec moi, il y a 3 questions qui te sont posées et tout en bas, tu as la question bonus. Oui, mais la bonus, Ok. je la fais jamais. Je la ferai pas. D'accord, ça marche. Question 1A. Lire les coordonnées d'un vecteur directeur U de la droite D1. Est-ce que tu arriverais à me déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur? Ça fait moins 1, 2. Alors, toi, tu me dis moins 1, 2. U est moins égal à moins 1, 1. 2. Exactement, moins 1, 2. C'est ce qu'on vient de faire, du coup. Comment? C'est ce qu'on vient de faire. Oui, c'est ce qu'on vient de faire, ouais, tout à fait. Moins 1, 2. OK. Est-ce que tu pourrais me démontrer par le calcul que les vecteurs U et V donc, ne sont pas collinéaires? Comment est-ce qu'on va faire? Euh... faut montrer qu'ils sont pas égaux à 0. Alors, ça veut dire... Et c'est quoi la formule? Là, je sais plus. Alors, effectivement, il faut démontrer ils sont pas égaux à zéro. Ça, je suis d'accord avec toi. D'accord? Faut mettre U, entre parenthèses U, 2 points V, vecteur de V. Fermer la parenthèse est égal à... euh, Alors, il y a une formule générale qui existe. On bouge pas. OK, ça marche. Alors, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, il faut démontrer que x, y' est égal à y, x'. Ça, c'est la formule. Ça marche? mm, Alors, si on regarde l'énoncé, d'accord, on a dit que vecteur U, tu m'as dit que ça valait combien? vecteur U, il est vraiment 1, 2. Alors, U de coordonnées moins 1, 2, d'accord? Et l'énoncé nous donne le vecteur V. Et le donne. L'énoncé nous donne le vecteur V de coordonnées moins de 5. Ah oui, Tu faut... le ah, vois dans, tu oui, le je vois l'avais dans pas vu. l'énoncé? Ah oui, je l'avais pas vu. Ok, ben applique cette formule-là, x, y' et y, x'. Je regarde sur les cours que je vous ai envoyés. Je peux ou pas? Oui, vas-y. Ah, il faut mettre dette. Ah oui, c'est ça le truc. Déterminant, entre parenthèses. Ça fait le déterminant, ouais, tout à fait.
que vous avez reçu normalement. Je m'en vais voir. En conclusion, comme le déterminant est différent de 0, ils ne sont pas collinaires. C'est ça. Ça marche? Oui. Donc, tu m'as dit que le déterminant était égal à 1. Donc, ils ne sont pas collinéaires. Ça marche, Eva? Ouais. Ok, on continue. Bon, on avance bien. On Oui. avance bien. Soit D3 la droite d'équation 2x moins 3y plus 6 égale 0. Donner les coordonnées d'un vecteur directeur W de la droite D3. Qu'est-ce que tu me donnerais? La droite D3. Ouais. D3, l'équation. Donner un vecteur directeur. Bah, je peux essayer avec 0 et je remplace x par 0 ou ça fait. Il y a plus simple. Souviens-toi de la formule du vecteur directeur. Ah oui, c'est euh, moins BA. Exactement. C'est moins BA. Du coup, ici, ça fait quoi? Moins 3, Hein moins 3,2. C'est ça. Moins Ok. 3, 3,2. OK. Alors, ensuite. Est-ce que le point E de coordonnées 1, 3 appartient à la droite des 3? Le point E. De coordonnées 1, 3, est-ce qu'il appartient bien à la droite des 3? Non, Pourquoi? parce que le vecteur directeur, c'est moins 3,2. Alors là, tu es obligé de vérifier par le calcul, Eva. Donc on remplace Oui, exactement. par exemple, je remplace y par 0. Ah bah non. La Y qui vaut 3 dans le point de coordonnées 1, 3. Mais comment je fais alors pour regarder Eh si ben, c'est. on va vérifier. Je fais. On va remplacer X par 1 et Oui. Y par 3. Et on va vérifier si l'équation est bien vérifiée. Mais là, je sais pas si on fait l'équation parce que là, j'ai fait du coup 2 fois 1 moins 3 fois 3 plus 6 est égal à 0. Est-ce que je fais 2 fois 1 est égal à 2 moins 3 fois Non, 3 non, 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 tu vas directement dans le calcul, hein. ou je fais l'équation? Mais oui, mais sauf que là, je fais, est-ce que Et Eva, remplace X par 1 et Y par 3 et regarde combien ça donne. oui, mais je sais pas. Ok. Mais Bah ça donne. si, si tu remplaces X par 1 et Y par 3, tu as juste à faire le calcul. Oui, mais je laisse est égal à 0. Et ça fait 0 le résultat? Non? Ça Alors, fait. regarde, dans 2x moins 3y plus 6, je remplace x par 1 et je remplace y par 3. En fait, regardez ce que j'ai fait, sauf que là, je sais pas si je dois faire le calcul ou si je dois faire l'équation. Ah, tu dois faire du calcul. Il y a pas Normalement, si tu remplaces x et y, tu n'as plus d'inconnu, donc il n'y a plus question de faire d'équation. Envoie-moi ce que tu as fait, que je regarde. C'est bon. Ça fait moins 1, normalement, le résultat. Alors, 2 moins 9, 2 moins 9 moins 7, donc ça fait moins 1. Et D'accord? je mets moins 1 est égal à 0. Non, 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 du tout. En fait, là, tu vas juste supprimer le égal 0 à la fin. Ok, si en fait ça m'a perdu, je savais pas parce que ça fait une équation, je me Ouais, posais. non, non. Tu supprimes juste le égal 0, tu fais ton calcul. D'accord? Donc, tu trouves effectivement moins 1. Mhm. OK? Et bien, comme on trouve moins 1, ce qui est différent de 0, eh bien, le point E n'appartient pas à la droite des 3. Ça marche, Eva?
Oui. Allez, on a fini pour aujourd'hui. Bon, je pense que ça devrait aller. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, sur ce que tu as fait, je vais te dire combien je mets sur 20. Je suis à 14 sur 20, Eva, sur ce que tu viens de faire. Ok. Donc, ça veut dire que t'as quand même bien percuté sur ton cours, concernant les vecteurs, hein, bien entendu. Mm. Concernant bien les vecteurs. Ok, de Bernard. Je suis en train de préparer le compte rendu. Alors, compte rendu. Séance du 27 mars 2024. Résumé séance. Donc, je mets la note de 14 sur 20. Préparation d'un DS. Travail sur le chapitre des équations de droite. Donc, notre prochaine séance va être prévue pour, qu'est-ce que j'avais noté? Mercredi, hein, je crois, toi et moi. Alors, aujourd'hui, notre prochaine séance, elle est prévue. Ah non, c'est pas le mercredi, c'est mardi soir 20h, nous. Ok. Donc, va être prévu le mardi. Est-ce que vous n'avez pas le mercredi plutôt? Non, j'ai plus de place le mercredi. Ok. Mercredi 2 avril. Je vais te partager mon écran, tu vas voir. Oui, je Tu vas veux voir pas, ce que- hein. De toute façon, après, on verra. Durée de la prochaine séance, 1 heure. Devoir à faire, aucun devoir. Ok, bon, bah écoute, tu me fais un petit message demain pour me dire comment ça s'est passé? Ok. Ça marche? Tu penses que ça va aller sur les vecteurs? Bah, je pensais que ça allait être l'inverse, que ça allait bien marcher sur ce qu'on a fait hier, alors que ça n'a pas trop marché. Et ça, je pensais que Ouais. j'allais réussir, alors que bah, au final, c'est l'inverse. Bon, bah écoute, ça marche. Ça marche. Ok, bah fais-moi un petit message demain pour me dire comment ça s'est passé et puis on se voit mardi prochain, Eva. Ça marche? Ok. Allez, Merci. bon courage à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.